Le Musée national d'Iran a été construit entre 1934 et 1937 par le Français André Godard, architecte et archéologue, qui voulait mettre fin aux destructions et aux pillages d'antiquités et d'objets culturels de règles dans le pays. Il mit au point un programme de fouilles et de techniques de conservation des objets découverts et construisit un lieu pour les conserver et les mettre en valeur. En 1997, un second bâtiment fut construit pour abriter les collections islamiques. Le bâtiment principal est dédié aux époques de l'Iran ancien, du néolithique à la fin de la période sassanide vers l'an 651. Les Élamites sont des peuples qui ont occupé le sud-ouest de l'actuel Iran entre 2400 et 640 avant Jésus-Christ. Durant son histoire, cette région a été dominée par plusieurs royaumes, certains réussissant à s'étendre sur tous les lames jusqu'à soumettre temporairement Babylone et la Syrie, tandis que d'autres périodes sont marquées par des défaites et des fractionnements. Les Élamites utilisaient le cunéiforme, une partie du royaume parlait une langue qui n'a pas encore été déchiffrée, alors que les autres parlaient l'akkadien. Ce taureau provient de l'escalier de la ziggourate de Tchora-Zambil. Il est dédié par Untashgal, fils du roi de Souze, au dieu Inshushinak. Le code d'Hammurabi est le code de loi le plus connu de la Mésopotamie antique. Il a été découvert en 1901 à Suse. L'original, datant de 1750 avant Jésus-Christ, se trouve au Louvre. Ce n'est pas le code de loi le plus ancien. Ce titre revient au code d'Ur-Nammu, découvert à Our et rédigé en sumérien vers 2100 ou 2050 avant Jésus-Christ. Avec les Achéménides, de 550 à 330 avant Jésus-Christ, c'est un empire puissant, conquérant, qui s'installe pour 2 siècles. Ces Perses ont, avec les pays conquis, une politique de bienveillance et de pragmatisme. C'est l'époque de grande construction au cœur de l'empire, Persépolis, Suse, Pasargādès, qui intègre des apports architecturaux des pays conquis. Cyrus Ier, Xerxès Ier, Darius Ier, des noms synonymes de villes et de palais fabuleux. Sur ce bas-relief de Persépolis, on voit Xerxès, suivi du prince héritier, recevant l'hommage ou les rapports de ses vassaux. Derrière le prince, des Mèdes portant haches et poignards.
Cette statue de Darius Ier a été réalisée en Égypte et comporte des hiéroglyphes et des inscriptions cunéiformes en babylonien, élamite et vieux persan. Les Mèdes sont fréquemment présents sur les bas-reliefs et dans les textes de présentation des dynasties perses, mais leurs origines, autant que leur langue et leur histoire, sont bien mal connues. Ils peuplaient le nord-ouest de l'Iran du 7e au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est un peuple iranien, proche des Perses pour l'origine et la langue. On connaît leur temple du feu, signe qu'ils pratiquaient une religion de type mazdéen. Les colonnes gigantesques des palais achéménides portent des chapiteaux ornés le plus souvent de 2 taureaux, ou 2 lions, ou 2 griffons adossés, ou encore des hommes barbus à corps d'animaux fabuleux. Les Parthes sont des Scythes venus d'Asie centrale, dont le chef, Arzas Ier, fonde l'empire arsacide au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les autres noms célèbres de cette dynastie sont Mithridate Ier, qui annexe la Médie et la Mésopotamie, Artaban, nom de plusieurs rois. L'Artaban qui a donné son nom à la locution « fier comme Artaban » est tiré d'un roman de la Calprenède. La plus grande partie de nos connaissances sur l'histoire parthe provient de sources grecques et romaines, mais également chinoises, car l'empire parthe se trouvait sur le parcours de la route de la soie et les échanges commerciaux très actifs entre ces deux régions. La technique des archers parthes consistait à se laisser poursuivre par l'adversaire, puis à se retourner brutalement à 180 degrés en arrosant de flèches le poursuivant. Les Sassanides arrivent au pouvoir lorsqu'Ardashir Ier met en déroute Artaban IV, le dernier roi parthe en l'an 224. Ils régneront pendant 4 siècles, s'étendant d'abord vers l'est, puis se heurtant à l'Empire romain, avant d'être défaits par le califat musulman en l'an 651. Cette dynastie perse pratiquait la religion zoroastrienne. Ces mosaïques, dites mosaïques de Liwan, ont été trouvées à Bishapur et elles datent du IIIe siècle. Ici s'achève la période dite historique de l'Iran, qui entre dans la période islamique de son existence.